Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, supporters sportifs de Bordeaux, j'espère que vous allez bien, écoutez, puis supporters d'autres clubs, eh oui, vous aussi vous êtes invités, il n'y a pas de souci. On va parler de l'avant-match Bordeaux-PSG, juste avant de commencer la vidéo, j'ai une dédicace à faire à 3 personnes, ouh là 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 là. Non sérieusement, la première, c'est mon ami cher à mon cœur, avec qui je suis très proche, vous le savez, Seiss en parle, donc pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un youtubeur parisien avec qui je suis très proche, qui a eu un petit souci de santé, qui a eu les résultats aujourd'hui de ce qu'il avait, et en fin de compte, c'est moins pire que ce que les médecins auraient pu, pouvaient imaginer. Donc je lui avais dit à Seiss, hein, il faut écouter tonton Ayoub, je te l'avais dit, écoute tonton Ayoub, ça sera moins pire qu'on ne pense, t'inquiète. Et voilà, tonton Ayoub avait raison. Hein. Donc voilà, donc grosse dédicace à lui. Je mets son lien du YouTube juste en dessous juste en dessous dans la description où il y a où il y a aussi mes réseaux sociaux, mon Insta et mon Snap pour me suivre. La deuxième dédicace, c'est pour Snekil, qui est un YouTuber bordelais, supporter et YouTuber bordelais, que j'ai connu dans le grand décrassage de Thomas Parle Foot et que j'apprécie aussi beaucoup, qui est un youtubeur, franchement, qui fait des super vidéos avec une touche humoristique. Moi, franchement, il me tue. Hein. En plus, en ce moment, il y a de quoi rire avec les Girondins, hein, donc il est complètement en roue libre. Donc, franchement, c'est un régal. Et je serai demain en live de 20h30 à 20h55 sur sa chaîne pour l'avant-match Bordeaux-PSG avec lui. Donc, si vous voulez assister à ça, les gars, pareil, hein, le lien de son YouTube juste en dessous. Bref, les amis, troisième dédicace. À Mauricio Pochettino qui fête aujourd'hui ses 49 ans. Le coach fête aujourd'hui ses 49 ans. Voilà, longue vie à Mauricio Pochettino, notre capitaine, notre ancien capitaine et notre entraîneur. Voilà. Donc j'espère que les joueurs du PSG vont lui offrir une belle victoire demain. Et j'espère que Mauricio a eu le droit de fêter son anniversaire. Non, parce que selon certains, il faudrait qu'il soit 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Même limite quand il va au chiottes, il faudrait qu'il ait un écran pour préparer le match, analyser les matchs. Il n'a pas le droit d'avoir du bon temps. Voilà, il faut qu'il prépare le match. Donc j'espère que Mauricio Pochettino, j'espère qu'il a eu au moins le droit, tu vois. Enfin bref. Bon, alors les gars, Bordeaux PSG, écoutez, les Bordelais, les gars, c'est... Ah, les Bordelais en ce moment, les gars. Bordeaux 11e, 33 points. Ils ont 8 points d'avance sur le premier relégable, donc le barragiste. 22 points de retard sur le 4e Monaco pour la Ligue Europa. Donc, autrement dit, bye bye l'Europe pour l'AS Monaco, pour les Girondins. Bye bye l'Europe. Et puis, sauf catastrophe, normalement le maintien, il est fait. Voilà, en gros, ils ont quasiment plus rien à jouer, les Bordelais. 27 matchs joués, 9 victoires, 6 nuls, 12 défaites, 28 buts pour, 33 buts encaissés. Les 5 derniers matchs de Bordeaux, Bordeaux-Lille, 3-0 pour Lille, Brest-Bordeaux, 2-1 pour Brest, Bordeaux-OM, 0-0. Ils ont entretenu l'invincibilité à domicile, les Bordelais face à l'OM depuis 77. Hein, c'est le seul petit éclairci, tu vois, dans la série des Bordelais en ce moment. Mais tu sais, les Bordelais, ça fait partie de leur histoire, ça. Leur invincibilité face à Marseille depuis 77. C'est 77, hein, si je dis pas de bêtises. Ça fait partie de leur histoire. Donc, les supporters bordelais qui se réjouissent de ça, c'est tout à fait normal. Ça doit être important pour eux, ça doit compter pour eux. Je dis ça parce que j'en ai parlé avec Snekid et il y a des supporters bordelais qui disent que on s'en fout, c'est pas intéressant. Non, non, non. Quand tu respectes l'histoire de ton club, ça fait vraiment partie de l'histoire de Bordeaux. C'est une des parties de l'histoire de Bordeaux parce que vous saurez quand même que les Girondins de Bordeaux, même si ça va pas très fort ces dernières années, c'est quand même un club historique de Ligue 1 qui a un très, 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 très beau palmarès. Hein. Donc ça se respecte les Girondins de Bordeaux. Et les Girondins de Bordeaux, leur invincibilité face à l'OM, si, en tant que supporter de Bordeaux, c'est normal que ça leur tienne à cœur. Donc bref, ils l'ont fait, Bordeaux-OM 0-0, Nîmes-Bordeaux 2-0 pour Nîmes et Bordeaux-Metz 2-1 pour Metz à Bordeaux. Donc sur les 5 derniers matchs, Bordeaux, 4 défaites et seulement un nul. Et si on prend le match de Coupe de France qui a eu lieu il y a 2 semaines face à Toulouse, ils ont perdu aussi. Donc ça fait quand même sur leurs 6 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 5 défaites et un seul match nul. Leur dernière victoire remonte au 24 janvier face au SCO d'Angers. Et à l'aller, Bordeaux nous avait tenu la trajet haute, 2 buts partout au parc. Voilà. Donc, les gars, Bordeaux, hein, on sent qu'avec Gasset, c'est plus la joie. Gasset, j'ai l'impression qu'il s'épuise. Ce n'est plus pour moi l'homme de la situation à Bordeaux. J'aime beaucoup Gasset. C'est un mec qui est important aussi au PSG. On le connaît très bien, nous, les supporters parisiens. Il a été adjoint de Luis Fernandez, adjoint de Laurent Blanc. Ça a été un super adjoint avec Laurent Blanc surtout. Il a été vraiment un super, super adjoint. C'est même lui quasiment qui faisait tout dans la préparation, dans les entraînements, tout ça, c'est bien connu. Mais tu vois, entre
entraîneur adjoint et entraîneur titulaire, entraîneur numéro un, c'est pas la même approche des matchs, c'est pas la même approche envers les joueurs, c'est pas le même management, c'est pas pareil. Hein, c'est pas du tout pareil, c'est pas la même pression aussi. Donc il y a des mecs qui sont plus faits pour être numéro 2 que numéro un. Et Gasset, là, j'ai l'impression que c'est un petit peu comme Ghislain Printemps à Saint-Etienne. Super en tant qu'adjoint. Il a toujours été bon en tant qu'adjoint, Ghislain Printemps, mais à chaque fois qu'il était numéro un, ça s'est pas passé pareil. Voilà. Parce que c'est pas la même approche, etc. Et Gasset, là, j'ai l'impression qu'il s'épuise un petit peu. C'est vrai, le pauvre, il a enchaîné, il a perdu sa mère quand il était à Montpellier. Après, il a enchaîné avec Bordeaux. Voilà, il est complètement dépassé. Et l'erreur qu'a fait Gasset, c'est d'avoir cru qu'en faisant venir Ben Arfa et en lui donnant les clés du camion, bah, ça allait se passer comme sur des roulettes. Ah là, c'était une grosse erreur. Hein. Déjà, en général, on peut jamais tout se baser sur un seul joueur. C'est avant tout un collectif, d'accord, qui fait ressortir les individualités. Là, il a tout fait à l'envers. Bon, ma foi, voilà. Bon, les amis, sinon, nous concernant, bah écoutez, Di Maria est en retour de blessure, il est encore à l'entraînement, il est trop juste. Neymar pas là, Bernat pas là, Kiki suspendu, Verratti va vers un forfait aussi. Bon, Neymar, Verratti, on est un petit peu habitué. C'est ça qui m'énerve, les gars. C'est que ces deux joueurs-là, on les aime, ils sont tellement forts, d'accord. Verratti, c'est notre meilleur milieu, Neymar, c'est notre meilleur joueur. Mais c'est trop. Ils loupent trop de matchs, ces deux-là, à chaque fois. Et moi, ce que je constate, c'est que c'est toujours les mêmes qui sont absents le plus souvent. C'est récurrent chez eux. Ce sont toujours les mêmes qui sont le plus souvent absents. Qui lorsqu'ils prennent un coup, ça y est, il y a tout de suite une blessure. Et ben, c'est pas anodin. C'est peut-être bête ce que je vais dire. Vous allez peut-être pas le prendre, hein, mais peut-être pas de le prendre, mais c'est une vérité. C'est qu'il y a aussi un truc qui ne ment pas, c'est que c'est toujours les mêmes, et c'est toujours à chaque fois des mecs à l'hygiène de vie douteuse. Voilà. Donc c'est pas anodin, mais bon bref, ça c'était une autre parenthèse. Mais moi ça me casse les pieds de devoir à chaque fois se passer de ces deux gros joueurs là parce que ouais, ils sont trop fragiles, parce que ceci. Enfin bref. Les amis, bah écoutez, le calcul il est simple. Il nous reste 11 matchs de championnat. Si on gagne les 11 matchs, on est champion. Parce que dans les 11 matchs, tu as Lyon et Lille. Là, les gars, on a assez perdu de points. On a perdu 6 matchs. À l'aller, on a perdu 2 points face à Bordeaux. Demain, je veux qu'on en profite. Bordeaux, ils sont complètement au fond du seau. Je veux qu'on en profite. J'estime qu'il y aura quand même Paredes. Il y aura du Draxler, du Moïskine. Draxler qui revient bien, qui revient en confiance. Du Moïskine, du Icardi, Sarabia qui revient. Il y aura Marquinhos, Kimpembe. Je pense que vraiment... si tu prends la compo qui sera mise demain par Pochettino, ça reste toujours sur le papier meilleur que Bordeaux. Donc je veux pas d'excuses et je veux un PSG sur le même état d'esprit qu'à Dijon. Un PSG qui joue les uns pour les autres, tout le monde revient défendre, chacun fait les efforts, ça joue au ballon, ça joue collectif, ça fait du pressing contre pressing. Moi j'ai bien aimé l'attitude de nos joueurs parisiens. Voilà. Et puis en espérant que certains joueurs comme Draxler, tout ça, continuent sur leur lancée où ils ont l'air de reprendre petit à petit la confiance. Voilà les amis, bah écoutez, je vais quand même faire confiance. Hein, puis ça sera surtout notre dernier match du championnat avant le retour face au Barça. Donc parce que ce week-end tu joues en Coupe de France, donc je veux absolument demain les 3 points les gars. Absolument. Et j'espère, et je vais vous donner mon pronostic. Mon pronostic les gars, victoire du PSG, allez, soyons fous. Allez, victoire du PSG 3-1 à Bordeaux. Voilà. Je suis désolé, Snake Hill, mais bon. Allez les amis, prenez soin de vous et allez Paris.